Risque-t-on la prison si on prend une simple photo et qu'on la publie sur les réseaux sociaux à Bali? Qu'a-t-on le droit de faire en tant que touriste et en tant que travailleur à distance? Confusion totale, incarcération, arrestation, on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire, zone grise ou zone noire. Pourquoi l'Indonésie traite les touristes et les travailleurs à distance comme ça? On va essayer de comprendre. C'est le cas de l'Indonésie, mais c'est le cas de pas mal de pays qui ont créé récemment leur visa travailleur à distance. En matière de création de contenu, c'est très très compliqué, les amis. J'essaye de comprendre où ils veulent aller, quelle est leur stratégie pour terroriser en fait tous ceux qui postent du contenu. Alors cet épisode fait suite à un article du très sérieux South China Morning Post qui s'interroge sur les nomades numériques, les influenceurs, les créateurs de contenu qui, entre guillemets, travaillent, puisque ce que poster une photo, c'est travailler. Quelles sont les limites légales? Je vais vous lire l'article et puis on va le commenter, et je vais prendre un peu de recul pour essayer de voir ce qui se passe en Indonésie, en Thaïlande, un peu partout, où ils ont mis en place en fait ces visas nomades digitaux, créateurs, travailleurs à distance. Alors, écoutez bien. Donc l'article, la Direction générale de l'immigration indonésienne a averti les étrangers que l'acceptation de biens ou de services gratuits, c'est-à-dire que payant, bon déjà c'est totalement interdit, mais gratuit, en échange de publications promotionnelles sur les réseaux sociaux, est considérée comme un travail illégal si elle est effectuée avec un visa de touriste standard, et d'ailleurs, elle est illégale aussi si elle est effectuée avec le visa de travailleur à distance E33G, parce que c'est un lien direct avec l'Indonésie, et on a eu des cas que j'avais d'ailleurs couverts dans les épisodes de podcast audio, où on a eu des arrestations de personnes qui ont juste participé à des campagnes promotionnelles sans récupérer de l'argent, mais juste, c'était même pas un repas en échange. Et ben ça c'était trop, l'immigration avait débarqué et avait arrêté tout le monde, et ensuite c'était garde à vue, prison, expulsion du pays. Alors il ne s'agit pas toujours d'une question de paiement. A indiqué le bureau dans une publication sur les réseaux sociaux le 7 mai, les autorités de l'immigration peuvent examiner le but du séjour des étrangers. C'est-à-dire que l'intention de venir à Bali pour prendre des photoshoots, attention, hein, pour des boîtes indonésiennes, ou pour même soi-même, si on est un influenceur professionnel. C'est-à-dire si on gagne de l'argent, la monétisation des publicités, en postant des vidéos, des photos. Donc le type d'activité, s'il existe une valeur économique sous-jacente. Mais les amis, c'est la porte ouverte à l'arrestation de tout le monde, de tous ceux qui ont des chaînes monétisées. Une simple valeur économique. Tu es influenceur, tu as une chaîne monétisée, tu prends une photo, tu prends une vidéo, tu as gagné de l'argent dessus, ça provient du temps où tu étais censé être en touriste, et évidemment que tout influenceur qui va à Bali, il a envie de faire des vidéos avec le décor de Bali. Et quand je parle d'influenceurs, faut pas penser à des gens qui ont des millions de followers, faut penser à presque tout le monde, à tous ceux qui ont 1000 followers, qui touchent des centimes. C'est-à-dire, on est très nombreux, et ça je vous parle de YouTube, mais il y a tous les autres réseaux sociaux. Et même si tu touches rien, et que tu es dans la démarche de créer une chaîne avec une valeur économique, de te développer, etc., l'intention est professionnelle. Ces activités incluaient, donc là je continue l'article, incluaient la prestation de services professionnels, par exemple des maquilleurs ou des photographes, la promotion de produits et la promotion d'entreprises sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous entendez, hein. La promotion payée ou non payée, hein. Ça, vous faites un petit reportage sur Bali, tiens, voilà les meilleurs restos de Canggu, etc.
Mais non, c'est déjà trop. Alors ils disent, des activités assimilables au travail qui procurent des avantages, même non rémunérés. C'est-à-dire, c'est l'ouverture à tout. Il y a une nouvelle brigade chargée de surveiller les étrangers. Dès que vous sortez votre smartphone, attention les amis. Cet avertissement fait suite à une mise en place en avril par les autorités de Bali d'une nouvelle patrouille d'immigration baptisée Dharma Dewata, chargée de surveiller les étrangers sur l'île et de maintenir l'ordre après une vague d'activités criminelles. Toujours pour des raisons de sécurité. En fait, c'est juste pour gagner de l'argent et extorquer. Hein. Les autorités indiquent que cette patrouille de 100 personnes a été déployée dans les zones à forte concentration touristique afin de cibler les plus gros poissons, les plus gros pigeons. Ceux qui dépassent les limites de leur permis de séjour fournissent de fausses données pour obtenir des visas de travail sans autorisation, entre autres pour infraction à la législation sur l'immigration. Le bureau d'immigration de Bali a déclaré avoir expulsé 165 étrangers. Alors tant que c'est que des blacklistages et des expulsions, ça va, mais il y en a qui moisissent dans les geôles de Denpasar. Et là, c'est moins drôle, là. Parce que vous pourrez payer son billet de retour. Attention, je parle pas du billet de retour du pays où vous étiez avant. Hein. C'est de passer, par exemple, je sais pas, de Thaïlande à Bali. On vous renvoie pas en Thaïlande. Non, on vous renvoie dans votre pays d'origine. En France, et vous devez payer un billet d'avion. Le billet d'avion qu'ils vous disent de payer. C'est un billet d'avion très cher. Et si vous pouvez pas, prison. Enfin, prison, tu restes en prison tant que tu peux pas payer. Ce dernier investissement a semé la confusion parmi les créateurs de l'île, les vacanciers et les entreprises locales qui ont pu publiquement exprimer leur perplexité quant à la définition légale de la situation. Bah oui, normal. C'est tellement une définition extensive d'une activité à valeur ajoutée, de contenu, que tout peut être mis dedans, quoi. Les créateurs de contenu contactés par This Week in Asia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires ou ont refusé de commenter la question. Tu m'étonnes. Ils ont peur. Bah, tu te tais. Tu fais low profile. Hein. En plus, il y a eu énormément de corruption dans le. Je sais pas si j'avais fait un épisode là-dessus. Il y a eu carrément des arrestations au sein de l'immigration qui extorquaient les touristes. Donc évidemment que vous entendrez pas les créateurs de contenu de Bali qui prient le Seigneur de pas se faire choper. Zolt Semba, un créateur de contenu canadien installé à Bali, a souligné la difficulté d'appliquer la réglementation. Il sera intéressant de voir comment ils vont l'appliquer. Si quelqu'un mange un repas et publie une photo à ce sujet, vont-ils automatiquement supposer qu'il s'agit d'une publicité payante? A-t-il déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux le 24 mai. Les influenceurs des médias sociaux diffusent principalement des images positives de l'Indonésie. Cela pourrait nuire à une couverture médiatique de l'île sur les réseaux sociaux. Et oui, parce qu'en fait, pourquoi ils font ça? Et c'est pas que l'Indonésie, hein, on a vu ça aussi dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est que, en fait, mettre tout le monde dans l'illégalité, c'est-à-dire tu prends une photo, c'est illégal, en gros. Tu fais une vidéo, c'est illégal. Tu la postes sur tes réseaux sociaux. Bah en fait, ils vont se dire, ok, comme on a mis tout le monde dans l'illégalité, si la personne fait une publication négative, un post négatif, voilà, bah on va l'arrêter, on va lui dire qu'elle a travaillé sans permis, on va lui clôturer son visa, et on va la dégager du pays, on va l'expulser, on va la mettre en prison. On a eu un cas comme ça, c'était pareil, c'était en Thaïlande aussi, une chinoise qui s'est fait révoquer son Thai Elite pour avoir fait un post un peu négatif. Et bah, travail sans permis. Elle avait simplement touché de la monétisation. Pour une simple vidéo. Voilà. Donc c'est facile, en fait. Sauf que là, en fait, en Indonésie, ça va plus loin. À la base, on se disait, ok, tant qu'on dit pas quelque chose de négatif, ça va. Mais là, ça va plus. Parce que là, même ça va pas, en fait. Parce que la nana qui avait fait juste à Bali un post promotionnel sur un resto, putain, l'immigration est arrivée, qu'est-ce que tu fous là? Et ils l'ont arrêté. Et il avait même pas touché d'argent. Il a toutefois convenu que les influenceurs rémunérés pour une activité donnée devraient être en possession de visas appropriés. Alors, il n'y a pas de visa approprié hein, pour une... Le visa approprié, c'est le permis de travail. Le vrai permis de travail, pas le travailleur à distance. Le travailleur à distance, en fait, il n'est pas censé
travailler directement pour des boîtes du pays. Ok. Mais le direct, on est d'accord. Mais le caractère indirect, il est plus diffus. Parce que même un touriste qui fait une photo de Bali, et qui gagne de l'argent dessus, est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'on doit avoir un permis de travail pour prendre une photo à Bali, quoi? Certains internautes ont demandé plus de précision sur cette nouvelle mode. Si je prends des photos et des vidéos pour moi-même, est-ce également illégal? Ah ouais, toutes les questions arrivent sur la table, hein. Parce que nous, vous savez, nous, les Occidentaux, à un moment donné, on pète les plombs, quoi. On en a marre. Donnez-nous des règles, parce qu'on n'a pas envie d'aller en prison. Donc voilà, est-ce que je prends une photo? Est-ce que c'est illégal? Et là, uniquement à des fins touristiques, pour garder des souvenirs, est-ce illégal? Soyez très précis, s'il vous plaît. On en est là, hein. On en est là. Et je peux vous dire que l'immigration ne répondra, je pense ils répondront même pas à des questions comme ça. Parce qu'ils veulent pas s'engager, en fait. Ils veulent mettre un flou artistique dans tout pour pouvoir arrêter n'importe qui, en fait. Un autre a déclaré qu'il était curieux de savoir si les entreprises balinaises seraient également sanctionnées lorsqu'elles font appel à un créateur titulaire d'un visa de touriste pour ce travail. Hey, comme c'est étrange. C'est bizarre que les locaux sont jamais arrêtés. Alors que c'est souvent eux qui contactent les influenceurs occidentaux pour venir faire des campagnes promotionnelles. Comme c'est étrange. Rai Surajaya, président de l'association indonésienne des hôtels et restaurants du district de Badung à Bali, a déclaré qu'il ne voyait pas l'urgence de durcir les règles d'immigration pour les créateurs de contenu étrangers. Il n'y a pas besoin de les durcir, hein. Elles sont suffisamment floues pour que leur application et que leur interprétation soit totalement subjective. Alors elle dit, s'ils font simplement des vlogs ou des vidéos pour montrer qu'ils vivent dans un endroit agréable, je trouve ça très bien. Donc ça, c'est les gens qui sont dans les hôtels, tout ça, l'association indonésienne des hôtels, eux, ils sont contents d'avoir de la promo gratuite. Moi, vous voyez, ça a changé totalement mon comportement, hein. Par exemple, avant, dans n'importe quel pays, hein, parce que là, ça commence par Bali, mais ça peut être en fait dans n'importe quel pays. Vous avez un restaurateur, il dit, oh Marc, qu'est-ce que tu veux filmer? On fait une petite vidéo ensemble pour dire salut, ça va, je suis. Jamais, jamais je fais ça. Et c'est même pas et la personne va dire, oh, tu veux être payé? Non, 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 non. Surtout pas payé et surtout pas de promotion, de rien. Incroyable. Ah là 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 là. Il existe un manque de clarté concernant des visas pour les créateurs de contenu étrangers. Bah, normalement, la création de contenu est autorisée par le visa de travailleur à distance E33G. Et pareil dans les autres pays, par le visa DTV en Thaïlande, etc. C'est marqué noir sur blanc. La question, c'est qu'ils n'ont pas dit quel contenu. Parce que c'est pas tous les contenus. Contenu, c'est tellement large. Voilà. Alors dans les faits, apparemment, ce visa, un visa création de contenu, je sais pas s'ils vont nous sortir un visa création de contenu, n'existe pas encore. Voilà, donc zone grise totale. Les étrangers peuvent également demander un visa de nomade numérique, donc là c'est celui dont je parle, pour travailler en Inde, mais devront fournir la preuve d'un salaire, blablabla. Je ne recommande pas l'utilisation du visa nomade numérique pour les créateurs de contenu qui reçoivent des paiements d'Indonésie. Donc là c'est clair, hein. Pour moi c'est clair et net. De toute façon, pour moi là c'est la ligne rouge. Franchir la ligne rouge, c'est bosser avec ton visa travailleur à distance pour une boîte locale. Là, pour moi, c'est la ligne rouge totale. Là, je suis d'accord. Maintenant, si tu bosses indirectement, ça génère des revenus indirects. Bah, le caractère indirect, il faudrait clarifier, en fait, je pense. Parce que c'est trop zone grise. Mais on peut pas arrêter tout le monde non plus, quoi. Alors, il dit, à moins qu'il n'ait été payé par une entreprise étrangère pour créer du contenu en Indonésie. Alors là, il y a un vrai sujet. Parce que des fois, il y a des holdings, en fait. C'est-à-dire que les boîtes indonésiennes ont des holdings ou des succursales à l'étranger. Elles vont payer les étrangers. Enfin, elles vont payer les étrangers depuis leur société étrangère. Pour un travail effectué en Indonésie, sur l'Indonésie. Voilà. Et ça, dans certains pays, c'est légal.
Je citerai pas légal, mais bon, zone grise, quoi. Hein. Oh là là. Alors, l'approuver la définition du profit donné par le Bureau de l'immigration pour les créateurs de contenu qui inclut les récompenses ou compensations non monétaires sous forme de biens ou d'installations. C'est-à-dire un repas. T'as fait un vlog ou t'as fait une vidéo TikTok. On te donne un verre d'eau minérale. C'est bon. T'es dans le, t'es, euh, t'es un criminel. Voilà. Alors, la règle sera pas facile parce qu'il y a quand même des millions de personnes qui sont dans l'illégalité la plus totale avec ces règles. Alors, est-ce qu'ils arrêtent seulement les gros poissons, les petits poissons? Non, franchement, même les petits poissons, ils ont été arrêtés. Si t'es là au mauvais endroit, au mauvais moment, tu te fais arrêter. Voilà les amis, bah écoutez, c'est pas réjouissant tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio et de venir commenter sur les épisodes sur YouTube aussi. Abonnez-vous sur YouTube et sur le groupe Telegram. Ciao.